petit enseignement que j'aimerais donner à tous, afin que nous puissions, n'est-ce pas, réfléchir là-dessus. Des interrogations, des réflexions sur notre conduite, sur notre vie, sur notre devenir, sur ce que le Seigneur a prévu. Avant toute chose, j'aimerais qu'on se mette en prière là où tu es. Tu vas prendre position dans ta cellule. Tu vas, n'est-ce pas, fermer tes yeux et nous allons prier ensemble. Nous allons prier et recommander ce temps entre les mains de Dieu Tout-Puissant, qu'il nous accompagne pendant, n'est-ce pas, ce temps d'exhortation, d'enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ce moment, Père de gloire, que tu as permis que nous puissions nous réunir, Éternel, chacun, ce soit où dans des cellules pour pouvoir, Éternel, apprendre, partager ta parole éternelle, Dieu. Laisse que, Seigneur, tout ce que nous aurions à dire, Père, soit là pour pouvoir aider chacun de nous, Éternel, à avancer. Bénis, Éternel Dieu, ce moment. Bénis, Père Tout-Puissant, ce moment de rencontre, ta faveur éternelle, Dieu. Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne en nous pour nous donner le conseil, qui vient nous donner, Éternel, mon Dieu, l'intelligence et la connaissance des choses cachées. Je prie pour tout un chacun, Éternel, mon Dieu, que tu disposes le cœur pour te recevoir dans chacun de nos maisons. Sois béni, Éternel, par ton nom, je prie, je dis Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais quand même commencer par dire à toutes les mamans, bon mois n'est-ce pas, des mamans, que Dieu puisse donner plus de sagesse. Dernièrement, j'ai vu ce matin dans la plateforme de notre université, les gens de ma promotion, qu'il y avait des vidéos des femmes, mais des femmes qui tapaient des hommes. Et je me suis dit, il n'y a que ça à montrer. Les femmes font des bonnes choses. Ce n'est pas seulement d'être forte pour taper les hommes. Ça, c'est rien. Même si elles vivent de taper les hommes, bon, mais on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, le thème qui m'a été donné, c'est la vraie raison de la stagnation. Et puis le sous-titre, concrètement, on va parler de la mentalité de victimisation. C'est-à-dire que non, chaque fois, nous sommes, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu ou dans notre propre vie, mais nous sommes envahis pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une mentalité de victimisation. Ah, voilà la situation, c'est parce que un tel, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela. Voilà pourquoi je n'arrive pas à réussir, voilà pourquoi je n'arrive pas à franchir. Ce thème-là, il est tellement important, mais j'aimerais le commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes bibliques qui vont nous permettre de rentrer en profondeur pour pouvoir, n'est-ce pas, cerner la pensée de Dieu par rapport à cela. Donc, si nous prenons, n'est-ce pas, dans nos Bibles, dans Proverbe 23, au verset 7, la Bible nous dit ce qui suit. Excusez-moi. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, ici, la Bible dit que les pensées de son âme. On ne dit pas même pas les pensées de son cœur, les pensées de son âme. Quelque chose de fort, quelque chose, une parole très puissante. Aujourd'hui que j'ai lu, je me suis dit, mais c'est fort ça, la pensée de son âme. Dieu nous a créés, en fait, quand on voit l'âme, on voit la structure de l'âme, on voit quelque chose de grand, de puissant, d'important. Quand on commence à parler de l'âme, de notre cœur, on voit que non, c'est la dimension de la rencontre de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin même, quand je conduisais la prière, je disais, parce qu'on n'a pas trop prié, mais on a plus parlé de ce que Dieu peut, n'est-ce pas, entreprendre avec nous. Je parlais et je disais ce qui suit. Que ce que nous pensons reflète notre vie. Ce que nous avons dans la tête accompagne notre être.
et nos pensées peuvent, n'est-ce pas, nous conduire à stagner. Nos pensées peuvent nous pousser à ne pas croire en nous. Nos pensées peuvent nous amener à croire que nous autant arrêter. Une pensée qui t'amène à arrêter n'est pas une pensée de Dieu, c'est une pensée de l'incrédulité. La pensée de Dieu est toujours d'aller en avant parce que Dieu veut que nous puissions être de ces hommes-là qui allons vers la conquête, vers les victoires. Et Dieu voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, résolver ou régler des situations difficiles. Et ça fait plaisir à Dieu parce que c'est de cela que notre autorité ou notre considération dans le royaume de Dieu se fait. Chaque réalisation, chaque réussite est pour le royaume de Dieu une vraie victoire et la joie est immense. Mais quelle est la pensée des hommes qui croient que non, Dieu ne peut rien faire avec eux? Quand nous prenons, n'est-ce pas, Jean 5, nous avons, n'est-ce pas, la guérison des malades à la piscine de Bethesda. Nous voyons comment est la pensée de cet homme. Une pensée que rien ne peut se passer. Une pensée que c'est fini pour moi, je ne peux pas avancer. Une pensée, oh c'est fini, qu'est-ce qui va encore se passer? Maintenant que l'église, nous n'avons plus d'endroit, nous n'avons plus d'instruments, nous n'avons plus rien. On va commencer comment? Et ça, c'est la pensée de tout un chacun. Ça, c'est la pensée, n'est-ce pas, de la personne qui n'a pas foi en Dieu. La Bible dit que dans Jean 5, au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment guérir? Ou veux-tu être là à souffrir dans ta douleur? Ou veux-tu être là à te plaindre des gens? Veux-tu vraiment guérir? Mais cet homme-là avait quoi dans sa tête? La victimisation. Ce que j'ai, je serais guéri depuis longtemps. Je ne serais pas malade. Si ma famille venait, me prenait, me mettait dans la piscine. Mais je serais toujours déjà guéri. Regarde les parents des autres, ils viennent, ils les aident, mais moi il n'y a personne. Mais mes amis, je les avais donné du pain, je les avais nourris, je les avais aidés, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Mais où sont-ils? La victimisation. On se fait petit, on se fait rien. Mais la question du Christ est très importante. Veux-tu être guéri? Lui, il est en train de parler de l'ange. Quand l'ange vient, il rentre dans l'eau. Quand l'ange rentre dans l'eau, les gens viennent. Mais il ne fait pas que celui qui est là, c'est lui qui donne l'autorité à l'ange d'aller dans l'eau. Celui qui est là, c'est lui qui est la parole au commencement. Tout a été créé par. Mais il ne comprend pas. Parce qu'il n'a plus foi en lui. Bien aimé, combien de fois chacun de nous avons perdu la vigueur, la force, la capacité de réaliser des choses. Parce que nous croyons que nous n'avons plus suffisamment d'énergie pour arriver à quelque chose. Parce que nous croyons que non. Ça ne peut pas se faire, c'est fini. Combien de fois nous avons cru que ça s'est arrêté là? Nous ne sommes pas capables de quelque chose. Combien de fois? Combien de fois? Toutes choses. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est très important, mais je vais vous le dire même en riant. Moi, je préfère mourir sur le terrain que de baisser les bras. Parce que pour moi, quelqu'un qui est dans sa chambre en train de pleurer, sans sortir, se battre pour lui-même, je serais Dieu, je verrais que non, il n'a pas de raison que je me donne pour lui. Nous n'avons pas à voir le mal auprès des autres. Nous n'avons pas à voir la capacité de réaliser les choses s'arrête à cause de ce que les gens ont voulu. Nous devons avoir qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs.
Nous avons à voir qu'avec Dieu, nous avons la capacité de réaliser des grandes choses. Nous avons à voir qu'avec Dieu, nous pouvons réaliser l'impossible. C'est cela que nous avons capable d'avoir. Nous sommes capables à réaliser des choses que l'homme ne peut comprendre. Nous sommes capables de cela. L'imagination de l'homme, la capacité de l'homme pour réaliser des choses, oh, c'est incommensurable. Nous ne pouvons pas croire que Dieu n'est pas suffisamment capable pour nous. Donc Dieu nous a créés à son image. Et vous vous rendez compte? Mais le Fils de l'homme était là, pleurant, gémissant. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Parce que lui, quand il accepte, il va la douleur, il va tout. Mais toi, tu ne connais même pas la douleur de demain. Tu es en train de découvrir, tu sais ce que tu découvres progressivement, ça te fait moins mal que quelque chose que tu reçois comme ça, bam. Nous ne pouvons pas baisser les bras dans nos vies. Nous ne pouvons pas baisser les bras pour des situations qui se présentent. Nous devons nous lever. Nous devons continuer et marcher jusqu'à la mer Rouge. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. Que nous marchions jusqu'à la mer Rouge. Et le reste, lui, il sait faire. Et le miracle, lui, il sait le faire. La capacité de réaliser les choses, lui, il fait. Il connaît toutes choses, il peut toutes choses. Il est un Dieu capable de tout et en tout. Mais toi, ne pleure pas. Toi, n'abandonne pas. Parce que le tout se passe en toi. Le tout, c'est l'ennemi qui est en train de te diriger, en train de dominer sur toi, en train de te dicter ta conduite, te dicter la fatalité, te dire que non, mais c'est pas possible. Est-ce que toi tu es capable de ça? Oh, mais regarde-toi, mais la situation est finie. Oh, mais c'est pas possible. Mais on va parler du miracle à quel moment, bien-aimé? On parle du miracle quand je ne suis plus capable à réaliser quoi que ce soit et la main de Dieu vient faire. C'est ça le miracle. Là, on peut dire qu'il y a eu un miracle. On parle de miracle à cet instant-là. On ne peut pas parler de miracle quand l'homme peut faire. Vous savez, on a vécu quelque chose avec Cospiel qui était très fort. Jusqu'à la dernière minute, on pouvait accuser les gens. On pouvait accuser Oseret. On pouvait accuser, n'est-ce pas, la gestion financière. On pouvait accuser, mais il n'y avait pas à accuser. Nous avions foi que nous étions capables. Ce n'est pas l'homme qui pouvait empêcher la capacité de faire de Dieu en nous. Bien aimé que cela nous enseigne. Bien aimé que cela te ramène à te dire non, je crois que ce Dieu-là est capable avec moi. Je crois que ce Dieu-là va manifester sa bonté. Je crois que ce Dieu-là, quelle que soit l'étape où je suis, je n'accuse personne. Je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Et Job nous dit, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera certainement. Il se lèvera le dernier, mais il se lèvera certainement. Parce que j'y crois. Et Habakkuk dit, écrit, grave, qu'on la récite chaque jour. Cela s'accomplira certainement. Et c'est cela la foi. Donc nous ne sommes pas dans la victimisation. Nous devons avoir une mentalité des combattants, des vaillants. Des gens qui ne lâchent pas, des gens qui n'abandonnent pas. Des gens comme des David, des gens comme des Paul, où on dit que non, quand tu vas partir là-bas, on va t'arrêter. Mais il dit, je vais aller parce que le plan de Dieu est que je puisse aller là-bas. Il fait qu'on va l'arrêter, mais il va. C'est comme Jésus-Christ. Le plan de Dieu est là. Personne lui a pris sa vie. Je parlais hier avec Ethan. Et il m'a parlé de l'islam et des questions qu'on lui posait à travers ça. Je dis que non, mais Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ ceci. Moi, je lui ai dit, fils, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Jésus-Christ savait que non, on allait le tuer. Jésus-Christ savait qu'il allait passer à la croix. Personne ne lui a pris sa vie. Il l'a offerte. Il est parti. Il savait qu'il allait mourir. Parce qu'il savait que derrière, il y a quelque chose.
Nous devrions apprendre, n'est-ce pas, l'attitude on appelle quoi? Du martyr, mais ceux-là sans pourtant vivre la douleur. Parce que le martyr, ce n'est pas celui-là qui est froissé, qui porte les choses. Porter les choses, c'est de l'idolâtrie. Il faut que vous compreniez cela. On ne porte rien, on fait, on laisse faire Dieu. On fait, on laisse faire Dieu. Ça marche, alléluia. Ça ne marche pas, Seigneur, tu sais pourquoi. Mais je ne me cramponne pas sur des choses, je laisse Dieu faire. Mais je n'abandonne pas, je continue, à moins que la voix de l'Éternel me dise abandonne. Mais si le Seigneur ne me donne pas ordre d'abandonner, bien aimé, je n'accuse personne. Regarde, la Bible nous dit encore, dans Romains, c'est le dernier verset que je vais lire avec toi. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas se recommander à la manière de faire du monde. On ne peut pas croire que non, ce que les gens ont fait, c'est cela qui peut nous arrêter, nous empêcher. Non, bien-aimés. La Bible ici nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Pas l'intelligence livresque, pas l'intelligence du monde, mais l'intelligence du ciel. Parce qu'il y a dans le royaume des cieux, n'est-ce pas, l'esprit d'intelligence. Que cet esprit-là vienne nous renouveler l'intelligence. Quand notre intelligence est renouvelée, nous avons maintenant la capacité de cerner la façon de vouloir faire de Dieu. Et quand nous avons l'intelligence renouvelée, afin nous pourrions maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfois, ce qui est bon, agréable là, c'est ce qui est douloureux pour nous. Parfois, ce qui est bon et agréable pour Dieu là, c'est ce qui est difficile pour nous. Parfois, ce qui est bon et agréable pour Dieu là, c'est notre vie qui en dépend. Mais du moment où c'est bon et agréable pour Dieu, donc c'est aussi bon et agréable pour nous. Nous ne savons pas comment ça va être, mais ce n'est pas le souci, bien-aimé. Mais Dieu ne peut pas abandonner. Nous devons être dans la volonté de Dieu. Quand on a dit à David et à Daniel, toi là, tu dois t'incliner devant mon Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'était quoi? Qu'il le serve. Il dit, allez, mais jetez-moi dans le feu. Jetez-moi partout où vous voudrez. Faites de moi ce que vous voulez. Les martyrs ont vécu cela. Des hommes ont vécu cela. Mais ceux qui croient en Dieu, ils croient que Dieu est bon pour eux et que son Rédempteur se lèvera le dernier jour, il ne peut pas regarder sa destinée dans les mains des autres. Ma destinée est dans les mains de l'Éternel. Ma destinée est dans le plan de Dieu. Ma destinée est écrite dans le livre de vie. Et moi, je vais l'accomplir. Je ne peux pas me victimiser. Je ne peux pas me dire que c'est être dans la fatalité. C'est très important, bien-aimé, que ton mental change. Que les pensées qui nourrissent ta tête puissent être changées. La transformation de l'intelligence se passe par la puissance du Saint-Esprit, mais se passe par la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Se passe par la méditation. Quand on médite, quand on est dans la contemplation des bienfaits de Dieu, quand on regarde l'histoire de la Bible, on se dit Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Que ce Dieu-là fasse du bien à quelqu'un. Que ce Dieu-là réponde ses bienfaits dans la vie d'une personne. Que ce Dieu-là manifeste sa puissance dans la vie d'une personne. Que ce Dieu-là agisse dans ta vie. Que ce moment que voici, bien-aimé, je sais que non. En dehors de l'église, tu passes des moments difficiles. Parce que tu aurais voulu avoir l'écoute même de tes pasteurs, de ton évêque, pour pouvoir te parler. Mais tu ne peux même pas te retrouver à l'église pour prier. Parfois tu passes, tu es là en train de passer des moments tu cogites, ça tourne ta tête parce que tu n'as pas d'endroit où aller. Tu étais habitué à aller à l'église. Les autres ils vont en boîte, mais toi c'est à l'église où tu passes les meilleurs de ton temps. Bien aimé, je te dis,
Regarde là l'histoire de l'Israël. Dieu n'abandonne personne. Ne te mets pas dans la situation de non, ça en est fini. Non, rien n'est fini. Rien n'est fini. Nous n'avons rien perdu. Et nous ne perdrons rien. Le Dieu de grâce et de gloire saura comment manifester sa gloire. Il est souverain. Il est merveilleux, mon Dieu. Je l'aime parce qu'il est bon pour nous. Il ne va pas t'abandonner, bien. Je te le dis. Laisse que Dieu te permette là où tu es à pouvoir méditer à ces trois textes bibliques. Très puissants. Très riches. Je crois que non. Le temps que vous allez partager, ça va vous permettre d'enrichir. Ce que j'ai dit n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous direz là-bas. Mais cherchez à vous encourager. Cherchez à être vers les uns et les autres. À dire ce qui vous dérange, que vous croyez que Dieu ne vous a pas abandonné. Pas de sortir de tous les thèmes, non. Mais de regarder un peu qu'est-ce qui te décourage. Parfois c'est le travail. Tu te dis que mais non, pourquoi moi? Peut-être c'est tes études, mais pourquoi ceci? Non. Ne crie pas. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Je te dis, bien-aimé, reste calme. Dieu n'abandonne personne. Reste calme. Ce que tu as fait, tu laisses à Dieu ce qu'il a fait. Toi maintenant, retire-toi. Ne reste pas là, mais comment il va faire? Comment? Ce n'est pas ton problème. Hein? Laisse la providence divine rentrer dans le jeu. Ne sois pas idolâtre. L'idolâtrie, c'est de croire que non, c'est moi qui dois faire. C'est quelque chose qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va passer. Non, ne sois pas dans l'idolâtrie. Voilà. Laisse Dieu faire. Dis, c'est ton problème. Tu m'as créé à ton image. Tu as voulu que je sois le temple de Dieu. Regarde cette situation. Seigneur, je te le donne. Aboupia, laisse ça. Ne rentre pas dans ce problème. Je te dis, si tu le fais ainsi, tu commences à vaguer à d'autres choses. Tu verras ce que tu vas faire. Tu n'as pas à prier tous les jours pour les mêmes choses. Laisse ça. Tu as prié, laisse ça. Et tu verras Dieu réaliser la grandeur. Il n'a jamais fait de grandes choses avec toi. C'est seulement que tu vas voir ce qu'il peut faire avec toi. Que Dieu donne sa grâce. Je crois que j'ai atteint 20 minutes. Plus. Pour vous les permettre aussi de travailler, parce que moi je voulais mettre encore un autre élément en plus. Mais on va vous laisser discuter. On va vous laisser partager. Que Dieu fasse dans vos vies, que Dieu fasse dans sa grâce ce qu'il y a de mieux. Et je continue encore à redire, celui-là qui est dans le besoin, dans l'église, qu'il appelle, on priera. Même si on ne va pas se voir, on priera ensemble. S'il faudrait que non, on se déplace, tu te déplaceras, tu viendras, on priera. Que Dieu dans sa grâce te bénisse. On va prier. Éternel, tu es Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons que toi, celui-là. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi, éternel, mon Dieu, qui nous a fait ton temple. Tes promesses, Seigneur, sont grandes et merveilleuses. Ce que tu as dit, tu le feras. Oui, éternel, mon Dieu, toute ma vie, je me suis victimisé. J'ai cru que les gens étaient responsables de tous mes problèmes. Mais Seigneur Dieu, tu me dis aujourd'hui, éternel, je n'ai pas me victimiser pour la croissance de l'Église. Je n'ai pas me victimiser pour la paix dans ma maison. Je n'ai pas me victimiser, Seigneur de gloire, pour toute situation. C'est toi qui règles tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne mes études. Je te donne mon travail. Je te donne mes projets, Seigneur. Ô éternel Dieu, regarde, Père. Je sais que, Père, tu as prévu quelque chose pour moi. Tu as un plan, tu as dit, un plan merveilleux. Je sais que tu vas le réaliser dans ma vie. Pour mon travail, pour mes études, pour ma santé, pour ma vie et pour mon église, pour mon ministère. Merci à toi, éternel. Multiplie ta grâce dans nos vies. Par ton saint nom, nous prions, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne continuation. Que l'Éternel vous accompagne. On se dit à bientôt.